Alors, quand on parle de vitalité pastorale et missionnaire d'une paroisse, d'une église locale, on évoque souvent les 5 essentiels. Donc, je ne sais pas si vous voyez les diapos, si vous pouvez les projeter. Voilà, on évoque souvent les 5 essentiels qui s'appuient sur des réalités bibliques et ecclésiales. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va les creuser ensemble et regarder tout ce qui peut être appris à partir de ce concept des 5 essentiels. Alors d'abord, de quoi parlons-nous? Alors, comme l'a dit très bien Jean-Luc, on parle de la santé. Et les textes qu'on a entendus sont extrêmement inspirants. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, pour vous rassurer, c'est qu'en fait, la croissance de l'Église ne dépend pas de nous. Elle dépend du Seigneur, elle dépend du Saint-Esprit. Et c'est la fin du texte qui vous a été lu, acte 2, 47. En fait, Dieu adjoignait chaque jour à l'Église ce qui devait être sauvé. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'attend pas de nous la croissance, c'est lui qui donne la croissance, c'est lui qui convertit, c'est le Saint-Esprit. En revanche, nous sommes responsables de la santé de nos communautés. Alors il y a 5 essentiels. Alors j'ai fait des codes couleurs sur mes diapos, je ne sais pas si vous les voyez, qui vous permettent de voir comme dans un texte à quel moment on se réfère à quel essentiel. Donc, sans ordre d'importance, je vais vous dire quels sont les 5 essentiels. Il y a d'abord la prière, c'est-à-dire la relation avec Dieu. Et nous allons voir en quoi cet aspect est riche et peut être multiforme. Il y a la fraternité. On pourrait aussi dire la relation évangélique, mais aussi l'esprit de famille, qui est encore riche et varié. Est-ce que vous pouvez remettre le slide qui était avant où on voit effectivement le texte d'Acte 2, 42? La fraternité, on pourrait aussi dire la relation évangélique, mais donc l'esprit de famille qui est encore très riche et très varié. Il y a la formation. La formation, c'est ce qui est notre état de disciple. Un apprenti qui choisit un maître, le suit, l'apprend et limite pour se conformer à lui. C'est un vaste programme. Et le service. Le service, donc toujours réfléchir à quel service suis-je appelé pour grandir et contribuer à la vie de la communauté. Comment mieux me connaître pour mieux servir. Et puis l'évangélisation, qui est une attitude, une méthode, un témoignage, une dynamique et un esprit. Donc je vous propose de mettre le slide, l'image d'après. Encore après. Alors voyez, notre corps humain, il est constitué de différents systèmes, aussi importants et indispensables les uns des autres, distincts et complémentaires. Alors on dit, moi je ne suis pas une grande biologiste, mais il semble qu'on ait 6 systèmes. Et en fait, il ne viendrait à aucun d'entre vous l'idée de ne choisir de développer que son système digestif, ou alors de ne développer que son système circulaire, ou alors que son système osseux. On a besoin que tous ces systèmes fonctionnent et fonctionnent bien pour que nous puissions grandir. On a croisé, on vient d'avoir l'arrivée de ce couple d'Américains missionnaires qui sont en France avec leurs enfants. Je pense qu'ils ne s'inquiètent de la santé de leurs enfants que quand leurs enfants cessent de grandir. En fait, ce qui est important, c'est de grandir. C'est quand même, moi je suis toujours frappée de voir que Christ, qui était charpentier, élevé par un charpentier dont c'était le métier, donne autant d'images organiques. En effet, nous avons le désir de grandir. Est-ce que vous pouvez juste remettre le slide où il y a les textes Éphésiens, Corinthiens et Jacques? Voyez, merci beaucoup. En fait, c'est intéressant parce qu'on est très souvent, nous, un peu focalisés sur les chiffres. Combien de baptêmes? Combien de participants à nos cultes? Combien de présents dans nos églises locales? Combien contribuent financièrement? Combien sommes-nous? Combien serons-nous dans 5 ans? En fait, l'Écriture ne parle pas de chiffres. Elle parle de santé. Et la nature, avec toutes ces images que donne Christ dans toutes ces aussi, elle nous parle de santé. Exactement comme ce que je vous disais à propos de l'enfant. On ne demande pas à un enfant de grandir, on lui demande s'il est en bonne santé. Et s'il est en bonne santé, il grandira. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Église, elle est un corps vivant. Et tout corps vivant grandit. Et s'il ne grandit pas,
c'est qu'il a une difficulté, s'il est malade. Moi, quand mes enfants étaient petits, je travaillais beaucoup, j'étais chez L'Oréal, où j'étais très heureuse. Mais les seuls moments où je m'affolais, c'est, vous savez, quand on regarde la courbe de croissance de l'enfant, quand elle cessait. Là, je courais chez le pédiatre. Sinon, pour tout le reste, je faisais confiance à leur santé, à leur corps, à leur propre défense immunitaire. Donc, ce qui est important pour chacun d'entre nous en tant que chrétien, c'est de travailler à cette santé de notre communauté chrétienne, de notre Église. En fait, c'est à nous de fournir la santé et Dieu, lui, fournit la croissance par la grâce du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez mettre le slide d'après, s'il vous plaît? Alors, c'est celui d'avant, dans ce cas-là. Je voulais juste vous montrer le... Voilà, merci beaucoup. Ce texte qui a été lu tout à l'heure. Vous voyez, donc, je ne sais pas si vous repérez les couleurs, mais donc, j'ai lié ce texte qui est important, où chaque essentiel, on voit comment chacune des phrases illustre un des essentiels. Donc, c'est le premier ancrage biblique des 5 essentiels. C'est donc dans les Actes des Apôtres. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que ça décrit les premières communautés chrétiennes. Donc, vous voyez que le texte, il est descriptif, il est factuel. Il prend la photographie de ce qu'est une communauté et il montre comment chacun des 5 essentiels est intégré et trouve sa place et comment il contribue harmonieusement à la vitalité, à la santé, à la croissance de la communauté. Il y a la place pour la prière, et donc là, on peut inclure toutes les formes de relation à Dieu, la louange, l'adoration, l'oraison, la méditation, la liturgie, pour nous catholiques, la vie sacramentelle. Il y a aussi toute la fraternité. Donc la fraternité, c'est ce que j'ai mis en bleu. Et donc, vous voyez, la fraternité, c'est cette intimité évangélique qui unissait les membres de l'Église, cette proximité, cette confiance. Il y a la formation. Donc la formation, je l'ai mis en violet. Oui, la formation, c'est cette attention aux enseignements des apôtres et des anciens. Et ce sera ensuite les enseignements des différentes églises. Le service, je l'ai mis en vert. Le service, c'est cette disponibilité les uns aux autres, ce sens du partage, de la bienveillance, du soin, du soin de chacun et des plus fragiles. L'évangélisation, que j'ai mise en rouge, elle est faite de présence parmi les incroyants, de témoignages, d'exhortation, d'accueil de ceux qui sont loin, de ceux qui ne cherchent même pas Jésus, de ceux qui n'ont pas encore rencontré Christ. C'est un flash, une photo qui permet de voir toutes les composantes de ce qui se vit dans une communauté et qui donne la santé, et Dieu donnera alors la croissance. Si on peut mettre le slide d'après, parce qu'il y a également donc cette deuxième lecture des essentiels à travers ce nouvel ancrage biblique. Là, ici, c'est Matthieu 22 et 28, sous la forme d'injonction donnée par Jésus à ses apôtres. Ce sont toutes les orientations dynamiques, les objectifs, les instructions qui sont appelées à sous-tendre toute la dynamique de nos églises locales pour les rendre encore plus missionnaires. Alors, la formulation, elle est différente parce qu'elle est clairement missionnaire, beaucoup plus visible que dans les Actes des Apôtres. Donc, l'évangélisation, c'est d'abord tout ce qui concourt à atteindre les chercheurs de Dieu, les incroyants, les malcroyants, tout ce qui concourt à les inviter, les apprivoiser, leur faire découvrir des chrétiens bienveillants et accueillants, un lieu de fraternité sympathique, où on est prêt à écouter et on est prêt à témoigner. La prière, la mise en relation avec Dieu, c'est tout ce qui concourt à leur faire découvrir un Dieu qui aime, qui libère, qui pardonne et qui est vivant chaque jour auprès d'eux. Tout ce qui concourt à favoriser une rencontre personnelle qui transforme la vie. Moi, je suis coach, j'ai été formée au coaching chez L'Oréal et je suis quand même frappée de cette explosion de tout ce qu'on peut qualifier de développement personnel, avec tout un aspect magnifique et tout un aspect aussi où on voit cette quête des gens qui cherchent cet absolu, qui cherchent Dieu, en fait, sans le savoir. Quand je vois tous ces gens qui ont besoin d'être aimés, tous ces gens qui ont besoin d'avoir une dimension verticale, et nous, on a ce message de dingue à leur donner, de l'amour de Dieu. Donc, si on revient sur le slide, la fraternité, c'est tout ce qui concourt à faire entrer dans la famille, faire comprendre la vision et les valeurs, à y adhérer, à créer les conditions
d'un vrai sentiment d'appartenance, notamment à travers une fraternité chrétienne. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs dans ce que nous dit Jésus, c'est qu'on part de ceux qui sont le plus loin en les évangélisant. Après, on prie, on rencontre le Christ. Après, il y a cette fraternité. Il y a ces petits groupes. Vous parliez tout à l'heure des groupes de maison. Ces petits groupes, on se sent connus, aimés, respectés et encouragés. Après, il y a la formation. C'est tous ces dispositifs qui permettent de se former, de lire. Typiquement, le projet là, qui est mené magnifique de Bible and Warrior, c'est ce qui permet aussi de se former et de grandir comme disciple, de choisir un maître et d'apprendre à le suivre et à l'imiter en tout. Et puis le service, c'est aider chacun à connaître et reconnaître ses talents, ses charismes, ses appétences, afin de déterminer où et comment il pourra servir dans le but vraiment de grandir et de contribuer à la vie de la communauté. Le slide d'après, c'est un slide que je trouve qui est très puissant pour nous catholiques, parce qu'on a un pape que moi je trouve extrêmement prophétique. Et en fait, lui, il parle de la paroisse, de l'église locale, comme l'entité qui incarne la vie d'église sur notre lieu de vie, notre quartier, notre village, ce quartier de Londres où est Saint-Barnabas. Donc, il dit que la paroisse ou l'église locale est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l'écoute de la parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration et de la célébration. Si on revient rapidement quand même quelques secondes sur le slide, vous verrez qu'effectivement, dans cette phrase, il y a toutes les couleurs. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'ai mis ce code couleur. On voit ces 5 éléments, ces 5 essentiels qui montrent à quel point les chrétiens sont là pour s'encourager mutuellement. Et sinon, le slide d'après, je voudrais vous parler de la question de l'équilibre. Jean-Luc l'a abordé. En fait, la richesse et la subtilité qu'il y a derrière ces 5 mots de prière, fraternité, formation, service, évangélisation. On peut leur donner d'autres mots. Jean-Luc parlait des ABCDE qui sont à la fois un moyen, un mémo technique. Mais en fait, ce qui est important, c'est la question de l'équilibre, de comprendre que ces 5 essentiels, ce qui est important, c'est de les vivre à titre personnel, à titre communautaire, au niveau de mon service, de mon ministère, de ma communauté, également au niveau de mon église locale. En fait, un chrétien qui vit ces 5 essentiels à titre personnel, à titre communautaire et dans son église locale, va grandir et va faire grandir l'ensemble de sa communauté. Donc, les deux ne sont pas dissociés. C'est pas moi ou ma communauté, c'est les 5 essentiels doivent être vécus à la fois à titre personnel et à titre communautaire. Je vais juste vous partager, j'ai eu un prêtre, parce que je coach des prêtres, j'ai eu un prêtre tout à l'heure au téléphone qui me disait, en fait, il devait m'appeler, puis il m'a appelé beaucoup plus tard que prévu. Et je lui dis, mais vous avez eu des problèmes? Il dit, oui, je suis partie aux urgences parce que mes 2 femmes de ménage se sont battues. En fait, il avait 2 femmes de ménage pour l'église qui se sont battues. Et il me dit, pourtant, elles ont toutes les 2 un magnifique esprit de service, mais elles se sont trouvées en conflit sur un sujet absurde de serpillière mal rangée. Et il me disait, peut-être que ce serait bien, quoi. Elles sont vraiment venues avec un cœur pour servir. Et il me dit, peut-être que je devrais leur faire vivre les 5 essentiels, parce que comme ça, il y aurait chez elles une dimension peut-être plus importante de fraternité, de formation, également d'évangélisation. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que spontanément, il s'est rendu compte que dans un service d'église, dans un ministère, on a quelquefois tendance à vivre qu'une partie de ces 5 essentiels. Et en fait, et c'est ça que je vais vous montrer sur le slide d'après, en fait, manque de chance, en fait, ça réduit l'ensemble de notre santé. J'aime beaucoup cette image. Moi, je suis une grande amatrice de vin et j'aime bien le tonneau. Vous voyez, ce qui est intéressant dans cette image, c'est de voir que la planche la plus courte détermine la contenance du tonneau. Vous voyez, il y a le niveau d'accueil de la grâce, le facteur minimal. Et en fait, l'idée, c'est pas de vous décourager, mais au contraire de vous stimuler, de vous guider dans les ajustements à faire. En fait, moi, je suis toujours frappée de voir, mais ça, pour moi personnellement, mais pour toutes les communautés, que tout est ajusté à la latte la plus basse. Vous voyez, moi, j'ai un petit sujet avec le service. J'aime beaucoup prier, j'aime beaucoup me former, j'aime beaucoup la communauté et j'aime énormément annoncer Christ. Mais alors, le service, c'est pas mon truc. Ben, je peux vous dire quelque chose,
c'est que je vois que ma santé chrétienne, elle est clairement à l'aune de la latte la plus basse, de l'essentiel le plus bas. Donc, tout le sujet des 5 essentiels, c'est le sujet de l'équilibre. L'équilibre entre l'adoration, la communauté, la compassion, le discipolat, l'évangélisation. Comment je peux les vivre tous les 5 de façon imbriquée, de façon équilibrée, et comment les vivre à titre personnel et à titre communautaire. Donc, je vous invite à faire régulièrement des bilans de santé de votre église locale, des bilans de santé de vous-même pour vous dire où en suis-je de ces 5 essentiels. Et moi, je trouve que dans ces 5 essentiels, il y a le sujet que je vous ai dit, mais la bonne nouvelle, c'est quand même de me dire, tout ce qu'il faut, c'est que je sois en bonne santé, moi, chrétien, que je vive ces 5 essentiels, et le reste appartient à Christ. C'est lui qui convertira, et c'est lui qui fera grandir. Je termine juste par un petit point, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de profondément, de très prophétique dans ces 5 essentiels. Et le seul fait de chercher, vous savez, j'avais lu un livre qui m'avait, quand j'étais jeune maman, qui m'avait donné beaucoup d'espérance. Ce livre disait qu'en fait, la mère parfaite n'existe pas. Donc déjà, ça m'avait pas mal déculpabilisé. Et qu'en fait, on est une mère parfaite, si tant est que ce soit possible, quand on cherche à l'être. Et moi, je me rends compte que pour ces 5 essentiels, ces 5 vitamines de la vie chrétienne, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, de santé, de biologie. En fait, quand on a à cœur de les vivre de façon équilibrée, eh ben on devient un chrétien en bonne santé. Et voilà, et je voulais vous remercier parce que d'être avec vous à Saint-Barnabas aujourd'hui, ça me donne une espérance énorme de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans les communautés chrétiennes. Et quand j'ai entendu la louange, les témoignages et tout ce que vous proposez, ben je vous bénis. Soyez remerciés pour l'espérance que vous mettez dans mon cœur et pour cette Église en bonne santé qui ne fera jamais que croître.